Mesdames et messieurs, bonsoir. En cette journée dominicale, vous êtes sur ESAE TV. C'est l'heure des informations dont voici les principales. Déroulement du second tour de la présidentielle à ce jour au Bénin. Nous irons dans certains postes de vote des départements de l'Atlantique et du littoral. Nous vous proposons également la déclaration de Lionel Zissou après vote. Suspension des services de transfert d'argent par des réseaux GSM à suivre le désarroi de l'Association des consommateurs. Bienvenue à tous. Les Béninois sont invités aux urnes en ce jour pour le second tour du scrutin. Environ 4 700 000 électeurs sont attendus, suivant le déroulé du scrutin dans les 3e et 4e arrondissements du département du littoral dans la commune de Cotonou avec Enoch Laradé. Dans le 4e arrondissement, les agents de la Sénat n'ont toujours pas grand-chose à faire. Même aux environs de 13 heures, un calme plat continue de régner. Mais par contre, dans le centre de vote situé au CG Segbeya, les populations semblent faire l'exception. Nous avons démarré ce matin à 7h00 et nous allons clôturer à 16h. Comme vous le constatez, les élections se déroulent normalement. Donc les électeurs, ils arrivent. Et puis ils viennent voter. Normalement, nous sommes déjà à 14h45. Donc nous tirons vers la fin et tout se passe normalement. Disons la population est sortie. Bon, et on a en tout 472 inscrits sur notre liste ici. Et je crois que nous avons déjà environ 315 votants. Et donc ça évolue normalement. Tout se passe calmement. Les gens votent comme cela se doit. Le scrutin se passe comme cela doit se passer normalement. Je crois que tout se passe bien. Les gens sortent, ils vont voter, retournent chez eux. C'est la vraie démocratie. Déjà à 16h, les centres boucleront le vote pour passer au décompte des suffrages exprimés. Dans les 8e et 9e arrondissements du département du littoral, toujours dans la commune de Cotonou, les électeurs sont sortis accomplir leur devoir civique. On retrouve Enoch Laradé pour le constat. Un calme plat règne ici au centre de vote du CG Sainte-Rita. Les populations ne sont toujours pas sorties pour accomplir leur devoir de citoyenneté. Pas de file indienne, ici aussi dans le centre de vote de Ménotin, dans le 9e arrondissement. Nous remercions Dieu, il n'y a pas d'incident ni de problème. Mais jusque-là, nous constatons quand même que la population ne sort pas massivement. Nous n'avons pas d'électeurs comme au premier tour. Les gens ne sortent pas. On ne sait pas la cause, mais il faudrait quand même que la population sorte pour vite terminer parce qu'à 16h, on doit clôturer. Nous sommes là depuis 6 heures avec les urnes et déjà à 7h00, nous avions accueilli les premiers électeurs. Ils sont là et nous avions très bien déroulé et donc c'est parti pour 9 heures du temps. Nous allons terminer habituellement à 16h. Tout au début, les concitoyens sortent correctement de chez eux pour venir voter. Mais maintenant, le climat est un peu relax. Ils ne sortent pas comme on aurait voulu. Et nous espérions qu'ils ne vont pas attendre les derniers moments pour sortir. Un second tour de la présidentielle qui coïncide avec la célébration de la fête de Rameau serait une probable raison de l'absence des électeurs constatée sur le terrain. Restons avec Enoch Laradé pour le déroulement du vote dans le 12e arrondissement de Cotonou. Il sonnait environ 9 heures et pourtant, des isoloirs sont vides. Des représentants de la Cour constitutionnelle désintéressés et endormis. C'est le constat fait ici au centre de vote de l'EPP Grand Diaco à Fidjorosset dans le 12e arrondissement dans la commune de Cotonou. J'ai voté. Les agents sont là. Tout se passe normalement. Les représentants sont aussi là. Ce qu'on déplore, bien ce qu'on a remarqué, c'est qu'il a peu de sorties. Les gens ne sortent pas. Donc nous lançons un appel à tout le monde de sortir aussitôt, venir accomplir son devoir de citoyen. Depuis 7 heures, nous sommes ici.
nous sommes venus remplir notre devoir de citoyenneté. Mais là maintenant, ce que nous constatons sur le site, c'est que la population ne sort pas. Les gens ne sortent pas pour voter. Et là, c'est pas bon. C'est pas bon. Nous aimerions lancer un appel à tous nos compatriotes, tous nos frères béninois, tous les citoyens béninois de sortir massivement et de venir accomplir le devoir. Le scrutin se déroule dans de bonnes conditions. Tout va bien, juste qu'on a remarqué il n'y a pas d'affluence. La population ne sort pas par rapport aux 6 mars. On attend de voir jusqu'à 16h ce que ça va donner. Sinon, pour le moment, c'est pas encore ça, quoi. Apparemment, les Béninois qui sont sortis massivement voter au premier tour du scrutin présidentiel seraient-ils désintéressés au second tour, puisque ce n'est qu'à compte-gouttes que quelques électeurs viennent accomplir leur devoir civique. Du département du littoral, partons pour le département de l'Atlantique, où au collège d'enseignement général de Godomé, les électeurs ne sont pas sortis en grand nombre. Cadet Achirou pour le point. Un calme inquiétant règne au collège d'enseignement général de Godomé. Les agents de poste de vote ainsi que ceux de la Sénat et de la Cour constitutionnelle attendent impatiemment les populations qui sortent à compte-gouttes. Les représentants des candidats se désolent de cette situation. Il n'y a aucune influence. Mais ce que moi j'ai remarqué sur le terrain, les gens ne sortent pas pour venir voter, quoi. Il n'y a pas trop de popularité. Depuis le matin, les électeurs, ils sortent peu. On avait cru qu'à la sortie de la messe, ils allaient passer nombreux pour accomplir leur devoir, mais ce n'est pas le cas. Quelques-uns, ils viennent. Si la majorité de la population de Godomé n'est pas sortie accomplir son devoir civique, la minorité rencontrée sur le terrain tente d'expliquer l'absence des rangs devant les agents de vote. J'ai fait mes investigations d'abord. La première cause que les gens ont dit que ce sont les journées de rameau d'abord de l'église catholique, et ce qui a fait que la population ne sont pas encore sortis. Donc on espère encore dans quelques heures pour voir si réellement ils vont sortir. Il n'y a pas d'affluence, les gens ne sortent pas. S'il y a quelque chose à faire ou à dire rapidement pour que les gens puissent venir voter, ça fera avancer notre pays. Cependant, l'espoir de ces agents de vote et des riverains est axé sur l'après-midi de ce dimanche afin que les retardataires puissent venir accomplir leur devoir de citoyen avant la fermeture des bureaux de vote prévus pour 16 h, puisque d'ailleurs ils ont commencé à 7 h précises. Du CEG Godomé, allons dans l'arrondissement d'Abomey-Calavi, dans la commune d'Abomey-Calavi, où Cadet Achirou a parcouru pour vous plusieurs centres de vote. Les populations de la commune d'Abomey-Calavi, tout comme celles des autres communes du Bénin, se sont rendues aussi aux urnes. Dans le centre de vote situé à l'embarcadère de la commune d'Abomey-Calavi, les populations sortent et votent en toute quiétude. L'ambiance est sereine et les agents de vote ainsi que les représentants de candidats s'en réjouissent pour le moment. Je crois que le scrutin se déroule normalement, comme ça se doit. Et les gens viennent un peu de part et d'autre. Jusqu'à l'heure là, je crois qu'on enregistre beaucoup de personnes quand même. Il n'y a rien comme problème chez nous ici. Tout a été normal et simplement ça passe comme il le faut. Là, les choses se passent normalement et puis tout le monde sort et vote correctement sans inquiétude, sans problème. L'hôtel de ville de la commune d'Abomey-Calavi a également servi de centre de vote. La cour grouille de monde et tout semble se passer aussi ici dans le calme et dans la quiétude. Selon les populations, le démarrage effectif des opérations fut chose assidue. À Calavi, pas de défaut, ça se passe très bien. Et au niveau de l'heure, ça a été à jour. C'est bien, moi j'ai beaucoup apprécié. Je suis en train de suivre de très près tout ce qui se passe dans ce poste de vote. Et je crois que je suis satisfait pour le moment. Il n'y a pas eu d'incident, quelque chose de grave. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'anomalie. Et nous attendons la fin pour les dépouillements pour savoir comment les choses se sont déroulées.
Après avoir effectué leur devoir civique, certains citoyens résidant à Abomey-Calavi attendent impatiemment les dépouillements prévus pour le soir aux environs de 16 h afin de savoir déjà dès ce soir, à travers les grandes tendances, qui des deux challengers, à savoir Lionel Zinsou et Patrice Talon, pourrait être le futur président de la République du Bénin en 2016. Le candidat Lionel Zinsou, candidat de la continuité, a voté en toute sérénité ce jour. Voici sa déclaration après son passage dans l'isoloir. Démocratie béninoise. Je viens de voter avec sérénité et confiance et j'appelle tous nos compatriotes, les plus nombreux possibles, à voter aujourd'hui, tôt dans la journée, avec sérénité et avec confiance. Il y a de grands espoirs qui se sont soulevés dans notre pays et il faut que nous puissions satisfaire ces espoirs. Il faut donc un vote massif pour la démocratie du Bénin. C'est un jour aussi d'émotion pour moi parce que ma grand-mère Dominga était née un dimanche des Rameaux, à Cotonou. Et donc, je suis content, comme son petit-fils, d'avoir fait mon devoir à Cotonou. Et c'est un moment d'émotion. Je voudrais surtout dire à nos compatriotes, cette campagne électorale, et vraiment je félicite tous les participants et tous les candidats, a été digne, sereine et paisible. Un modèle pour l'Afrique. Et je souhaite que ce jour de scrutin soit le même, sans tension. Et je souhaite que les jours qui suivront le scrutin et qui auront désigné le président de tous les Béninois, ces jours soient aussi empreints de paix. La paix, c'est vraiment quelque chose qui nous rassemble tous et que nous devons tous préserver. Suite à la décision du gouvernement qui suspend les opérations de transfert d'argent par les services GSM en cette période électorale, le président du Conseil national des associations de consommateurs s'insurge. On l'écoute, Robin Akombessi au micro de Kader Achirou et Enoch Laradé. Je suis interloqué en tant que président du Conseil national des associations de consommateurs dans la mesure où ce genre de décision est venu porter un gros coup de massue à tous les citoyens consommateurs de ces services de téléphonie mobile, en particulier de mobile money. Dans la mesure où quand vous analysez notre pays en termes de bancarisation, nous sommes à peine à 20% de taux de bancarisation. Ça veut dire qu'il y a 80% de Béninois qui n'ont pas accès aux services bancaires. Simplement parce qu'il y a des problèmes de documentation, il y a des problèmes de niveau intellectuel, il y a des problèmes de documentation. Mais vous observez aujourd'hui que près de 50% des citoyens consommateurs que nous sommes sont orientés vers l'utilisation du mobile money. Et la décision qui a été prise par le gouvernement pour ce que les opérateurs de téléphonie mobile nous ont confié serait que il faut surseoir à tout service de transfert ou de réception d'argent via le service mobile money pendant ce week-end. C'est un abus de confiance parce que nous avons déposé nos fonds chez vous, espérant que vous allez pouvoir les sécuriser pour nous, espérant que à chaque fois que nous en aurons besoin, nous pourrons faire recours à vos services pour les utiliser. Mais vous choisissez de façon unilatérale de ne pas respecter le contrat qui nous lie et de nous empêcher d'avoir accès à nos fonds. Excellente journée dominicale à vous et restez connectés www.ezaetv.com pour les grandes tendances du scrutin en cours au Bénin et bonsoir.